Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, après 5 jours d'échanges et de partage d'expériences fin ce dimanche du CIREX 2024, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a refermé cette première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques. Cette rencontre a mobilisé les acteurs nationaux et internationaux des mines, de l'énergie et du pétrole. Le gouvernement poursuit sa politique de la Côte d'Ivoire solidaire. Filets sociaux, 25 000 nouveaux ménages et bénéficiaires enregistrés. Ils vont recevoir 36 000 francs CFA tous les 3 mois. C'est un soulagement pour ces familles vulnérables. Le lancement du paiement s'est déroulé au Palais de la Culture de Treichville. Et puis en Autriche, conférence ministérielle sur les sciences, les technologies et les applications nucléaires. La Côte d'Ivoire obtient des résultats. Les délégations ont eu des échanges fructueux. Le ministre de la Santé annonce l'équipement de plusieurs centres de santé et la formation d'experts nationaux. Et puis en Centrafrique, le sida gagne du terrain en milieu jeune. La prévalence reste très élevée, 2,1%. Les campagnes de sensibilisation se multiplient dans les établissements scolaires, les lieux publics et dans les quartiers de Bangui. 5 jours après, le CIREX 2024 referme ses portes. Le Salon international des ressources extractives et énergétiques a rassemblé des acteurs du monde entier. Il a tenu toutes ses promesses de l'avis des organisateurs. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé la cérémonie de clôture. Abdoulaye Koné, Ulrika Dongon. C'est désormais le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s'intéressent au secteur des ressources naturelles en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Le CIREX 2024 a refermé ses portes ce dimanche à Abidjan, à la grande satisfaction du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Notre objectif, de positionner le CIREX comme l'événement majeur pour les acteurs de l'industrie extractive et de l'énergie en Afrique, au sud du Sahara, a été atteint. Cet objectif est atteint dès la première édition. Or, nous envisageons cet objectif au fil des éditions. En effet, selon les participants eux-mêmes, la qualité des participants, la qualité de l'accueil, la qualité de l'organisation et la qualité des débats ont déjà hissé le CIREX aux meilleurs standards mondiaux de ce type d'événement. Promouvoir les investissements, favoriser les partenariats, mettre en valeur le potentiel ivoirien et encourager le développement durable. Le chef du gouvernement a salué l'élaboration de ce grand cadre d'échange. Cette première édition du CIREX s'est imposée comme une plateforme d'échange stratégique et de valorisation des industries extractives et énergétiques, reconnue comme des leviers essentiels d'une croissance économique durable et inclusive. Les acquis de cette première édition sont nombreux et méritent d'être soulignés. Entre autres, le renforcement des capacités en matière de contenu local grâce au retour d'expérience des pays précurseurs, la formulation des recommandations stratégiques pour le développement d'une infrastructure géologique nationale robuste, la diffusion des meilleures pratiques dans la gestion de l'exploitation minière, artisanale et à petite échelle en faveur des acteurs locaux, la valorisation des métiers des secteurs extractifs auprès de la jeunesse, afin de susciter des vocations prometteuses. Ensemble, nous avons jeté les bases d'une ère nouvelle pour les industries extractives et énergétiques. Ensemble, nous devons persévérer dans cette dynamique et faire progresser les initiatives prometteuses amorcées lors de cette édition. Je forme le vœu que le CIREX continue à se déployer et à s'affirmer comme un catalyseur de transformation et de croissance pour le secteur extractif et énergétique ivoirien, tout en consolidant sa place sur la scène internationale. Le CIREX 2024 a enregistré 2200 participants, 320 exposants, 25 000 visiteurs, 160 médias nationaux et internationaux. Par ailleurs, 4 000 milliards de contrats d'investissement ont été signés,
Plusieurs personnalités ont été distinguées dans l'ordre du mérite des mines, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a été fait commandeur. Et avant la clôture en marge du CIREX, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a inauguré le STAR-C. C'est un centre d'excellence des ressources pour les applications de la technologie solaire. Ce même samedi, Mamadou Sangafoa Koulibaly a remis des trophées du tournoi de golf et la visite de stand. Il a salué l'engagement de tous les acteurs. Léon Brou. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie au Salon des ressources extractives et énergétiques, CIREX, institutionnels et privés, groupements et fédérations d'industriels et d'artisans miniers, ceux des domaines de l'énergie, du pétrole et des hydrocarbures encouragés, logisticiens, équipementiers, formateurs et juristes aussi. On offre une assistance juridique, fiscale, douanière, administrative et d'intermédiation. Stand de la République du Congo, Mamadou Sangafoa rencontre son homologue de ce pays gazier et pétrolier d'Afrique centrale. Au niveau des hydrocarbures, nous sommes un pays pétrolier et gazier, historiquement essentiellement pétrolier, avec une production de 274 000 barils de jour aujourd'hui. Mais le gaz est devenu notre grand challenge et nous produisons actuellement 600 000 tonnes. La Côte d'Ivoire et le Congo sont membres de l'APO. L'APO, c'est l'association des pays africains producteurs de pétrole. Le Congo assure la présence aujourd'hui. Donc ça aurait été incongru que le président de l'APO ne vienne pas ici à ce grand salon. Plus de 300 acteurs au CIREX pour promouvoir les ressources extractives et énergétiques. Pour valoriser ces potentiels, faut-il des infrastructures. L'État ouvre donc au sein du Centre des métiers de l'électricité de Bingerville, le centre d'excellence des ressources pour les applications de la technologie du solaire. Ce centre modèle est le fruit d'une coopération internationale fructueuse. Avec ce projet, nous affirmons notre ambition en tant que pays de faire de la Côte d'Ivoire un pôle régional de compétences en énergie solaire. Et c'est avec vous, les apprenants, que nous allons y arriver. Dernière activité de cet avant-dernier jour, la remise des trophées du tournoi de golf organisé en marge du Salon international des ressources extractives et énergétiques. Et toujours au CIREX, investir au féminin dans les mines, c'est une plateforme initiée par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Le CPC veut promouvoir les opportunités et encourager les femmes dans le secteur des ressources extractives et énergétiques. L'idée étant de créer des championnes nationales dans le secteur minier. Lansine Bakayoko. Selon le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, cette initiative permettra d'accompagner les femmes dans les domaines de la formalisation, de l'accès au financement et du renforcement des capacités dans le but de favoriser l'inclusion des femmes dans le secteur minier. On a appelé la SODEMI pour nous dire quels sont les types de permis qui sont disponibles à petite échelle, puisqu'ils ont développé tout un programme de mines en fait à petite échelle. Et on pense que c'est un programme qui serait parfait pour les femmes, de pouvoir se lancer dans les mines, pour être propriétaire de mines, pouvoir développer des services autour des mines et puis aussi de pouvoir elles-mêmes exploiter ces mines. Les femmes sont donc encouragées à saisir les opportunités offertes par un secteur minier encore en phase de développement en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a également permis de découvrir les mécanismes mis en place par le CPC pour favoriser l'autonomisation économique des femmes dans le secteur minier en les préparant à relever les défis liés à l'investissement. C'est déjà les préparer pour acquérir ces mines, déjà préparer pour exploiter ces mines, déjà les préparer pour pouvoir délivrer des services dans les mines, et ce qui fait qu'elles feront partie du paysage minier dans quelques années. Et donc, on va pouvoir créer des champions nationaux femmes dans les mines. Le gouvernement ivoirien entend faire des ressources minérales et énergétiques un levier de croissance soutenu et durable pour l'économie du pays. Et au CIREX, hier samedi, était consacré à la Fondation Kaidan. Elle est spécialisée dans la promotion de l'entrepreneuriat et la formation de champions nationaux. Elle a instruit et exhorté la jeunesse à saisir les opportunités dans les domaines des ressources extractives et énergétiques pour aider au développement de la Côte d'Ivoire. Cette formation a permis de présenter le potentiel dans le domaine.
Et avant le CIREX, la COP29 s'est tenue à Bakou, en Azerbaïdjan. La conférence sur le climat visait à faire le point sur l'accord de Paris et de nouveaux engagements financiers. Dr Eric Michel Asamoah, le directeur de la lutte contre les changements climatiques et la transition écologique, était l'invité du magazine du dimanche à 13h. Il a fait le point de la participation de la Côte d'Ivoire. Voici un extrait de l'entretien. Le principal enjeu qui a cristallisé les discussions, c'était la question de financement. Et il y a eu des acquis majeurs qui ont été obtenus sur ces deux éléments, notamment pour la question de financement, ça a été les 300 milliards de dollars qui ont été obtenus. Ce n'est pas rien et il faudrait pouvoir composer avec ces 300 milliards de dollars. Ce montant va être évalué après 5 ans, mais le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est de pouvoir capter ces fonds, parce que ces fonds sont captés sur la base de projets. Donc au jour d'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire ne soumet aucun projet, on aura 0 franc de ces 300 milliards de dollars. Bien entendu, la Côte d'Ivoire s'y est préparée. S'y est bien préparée parce qu'on a élaboré, je dirais, le ministère en charge de l'environnement a élaboré un portefeuille de projets national. Il y en a 315, dont 53 sont prêts à être financés. Donc c'est pour cela que ces 53 projets vont faire l'objet de soumission auprès de ce financement-là pour pouvoir acquérir. Et je tiens à préciser que ces 53 projets-là ont une valeur de près de 14 milliards de dollars. Et nos autorités ont bien porté le message de la Côte d'Ivoire lors des différents événements de haut niveau qui se sont déroulés. Le deuxième point qu'on peut retenir, c'est 34 événements majeurs qui ont été organisés sur le pavillon de la Côte d'Ivoire, pavillon de 150 mètres carrés, contre l'année dernière, à la COP28, on avait 100 mètres carrés, mais cela découle de la vision de son Excellence le Président de la République, qui a voulu que la Côte d'Ivoire soit véritablement visible lors de tels événements mondiaux. Et en termes d'acquis, c'est ce que j'ai évoqué tantôt, en termes de négociations, les 300 milliards de dollars qu'on a pu avoir, l'opérationnalisation du marché carbone et la Côte d'Ivoire est prête. Et dans l'actualité, ce soir, hier, à Tekoubé, le nouveau chef de la communauté Sénoufo Niafara de Siné-Matiali à Abidjan a été installé. Yo Baba Katame s'est engagé à renforcer la cohésion et le vivre ensemble. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Goroton Sarasoro, le parrain, était à la tête d'une délégation de cadres du département à cette cérémonie. Générosa Kouadio, Jean-Marc Djadji. Yo Baba Katama est le nouveau chef de la communauté Sénoufo Niafara de Siné-Matiali, résidant à Abidjan et banlieue. Une cérémonie riche en symboles, marquée par la présence de Fidel Sarasoro, ministre, directeur de cabinet du président de la République. 10e du rang à accéder à la chefferie, Yo Baba Katama sollicite le soutien de sa communauté et des autorités administratives. Dans son allocution, Fidel Sarasoro a salué l'importance de cette cérémonie quant à la préservation des valeurs et de l'unité. Les Sénoufos de Siné-Matiali à Abidjan ont toujours apporté, et de manière positive, leur contribution à la construction de la cité. À tous ceux qui ont contribué à la paix, à la cohésion sociale et qui, par leur leadership, nous ont amené la cohésion et la paix. Je voudrais que Dieu leur accorde le repos éternel et le paradis. Les populations de Siné-Matiali résidant à Abidjan et banlieue entendent s'inscrire dans la même dynamique de renforcement des liens de fraternité avec les communautés Hatchan et avec les Hatchans, avec le peuple Hatchan qui nous accueille sur cette terre. Cette installation marque un tournant dans la vie de la communauté Sénoufo Niafara de Siné-Matiali, résidant à Abidjan et banlieue. Une nouvelle ère de stabilité s'annonce pour le développement de leur localité d'origine. Et une autre communauté qui a un nouveau guide, allons dans l'ouest du pays, le canton Santa, dans la région du Tonkoui, a organisé l'intronisation de son chef Goué Emmanuel. Des ministres élus, cadres et chefs traditionnels ont pris part à la cérémonie. Une cérémonie dans la pure tradition donc qui met en avant l'unité et la cohésion. Chris Diomandé, Siakakone. Sa Majesté Emmanuel Goué est le nouveau chef de canton Santa. Canton constitué de 3 tribus notamment, les Gouetassé, les Nyonsé et les Gamassé. Cadre de village, il occupe la fonction d'agent comptable auprès de l'Office national des sports. Petit-fils du premier chef de canton, Emmanuel Goué est le deuxième chef de canton Santa avec pour tâche la gestion d'une vingtaine de villages dans. Pour le porte-parole du canton Santa, Dr Deli Mamadou, les populations entendent aider le chef investi à réussir sa mission. Les populations du canton Santa, en général, et les cadres en particulier, voudraient adresser à Sa Majesté Goué Emmanuel leur
indéfectible soutien dans la conduite de sa noble mission. L'invité spécial, le ministre Adjé Silas Metch, n'a pas manqué de rendre un hommage à un collaborateur. Sa Majesté Emmanuel Goué est un fonctionnaire exemplaire. Sa désignation n'est donc pas une surprise. Comme son regretté géniteur, Sa Majesté Emmanuel Goué est un homme admiré de tous, en raison des valeurs humaines qu'il incarne. Le parrain et haut patron de la cérémonie ont à tour de rôle donné des messages d'exhortation et d'admiration à Sa Majesté. Sa Majesté Goué Emmanuel a été choisi par vous, les populations de Santa. Il faudrait que vous puissiez l'accompagner pour qu'il puisse remplir sa fonction avec toute la responsabilité qui se doit. Vous m'avez marqué positivement et je sais que vous marquerez ce canton-là positivement, car vous êtes l'espoir de tout un peuple. Et je suis convaincu que cet espoir-là ne sera pas déçu. Cette cérémonie d'intronisation constitue ainsi pour le canton Santa un pas important vers le développement de ces 3 tribus. Et à côté de ces actes de renforcement de la cohésion sociale, la Côte d'Ivoire solidaire est aussi en marche. Il vient de se tenir le lancement du paiement des 25 000 nouveaux ménages bénéficiaires des filets sociaux. Ils vont recevoir 36 000 francs CFA tous les 3 mois. Le gouvernement permet ainsi à ces familles vulnérables d'améliorer le quotidien. La cérémonie s'est tenue en présence de la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et du ministre du Commerce, Jean-Marc Dadji. Ces 25 000 nouveaux ménages bénéficiaires du programme Filets sociaux recevront leur première allocation trimestrielle. Ils feront partie, au total, des 230 000 ménages actifs sélectionnés par le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté dans l'ensemble des 31 régions du pays. Le lancement des paiements est une opportunité pour les bénéficiaires d'améliorer leurs conditions de vie et donc consolide les acquis du projet Filets sociaux, selon la ministre de tutelle, Belmonde Dogo. Aujourd'hui est donc un jour de lancement, mais surtout un moment de célébration de ces nombreux succès de plusieurs bénéficiaires des filets sociaux. Le gouvernement est solidaire des plus fragiles, avec des mesures concrètes au nombre desquelles on compte le transfert monétaire régulier des filets sociaux sur une période de 3 ans. Le nouveau financement mobilisé dans le cadre du programme Filets sociaux pour l'année 2023-2026 est de 121 milliards de francs CFA. Cette initiative est une démonstration du gouvernement à faire de la question de la lutte contre la pauvreté une priorité visible. Au nom de Monsieur le Premier ministre, vous invitez à vous approprier ce programme par un bon usage des allocations trimestrielles de 36 000 francs que vous percevrez une participation effective à toutes les activités d'encadrement social et d'inclusion économique délivrées dans les villages et dans les quartiers, et ce sur tout le territoire national. Ce sont au total, de 2017 à ce jour, 432 000 ménages vulnérables qui ont été touchés pour un montant cumulé de 148 milliards de francs CFA redistribués pour le projet Filets sociaux dans le pays. Le président de la coordination nationale pour le sursaut, Dr Zanga Coulibaly, a procédé à l'installation de la coordination du Gond2Go. Cette délégation régionale a pour responsable Yuko Aboubakar. Il va mener des actions de promotion de la cohésion sociale dans la région. C'est ce que nous apprend Emmanuel Niamien. Yuko Aboubakar Ouattara est le responsable de la coordination régionale de la coalition nationale pour le sursaut CONASU dans la région du Gond2Go. Investi à cette cérémonie par le président de cette coalition, Dr Zanga Coulibaly, il a la lourde charge de mener des actions pour consolider la cohésion et la paix dans la région. Nous comptons faire des tournées de présentation de la coordination nationale, à l'effet de présenter ou sinon d'implanter des sections dans nos 5 départements, à l'effet de vraiment être plus actifs, plus promptes vis-à-vis de nos missions. Dr Zanga Coulibaly a indiqué que cette initiative s'inscrit dans la matrice d'action 2024-2025 de la CONASU visant à renforcer la présence du mouvement sur le terrain. Le choix de Bondoukou, dans une région connue pour sa paix, est un message fort pour encourager la poursuite de cette dynamique de cohésion sociale. L'enjeu politique est de taille. Nous sommes à l'orée des élections 2025. Il est important de se rapprocher de la population à l'effet de leur donner les bonnes informations et de leur demander de continuer à croire en la Côte d'Ivoire nouvelle, de continuer à croire
aux institutions de la Côte d'Ivoire car elles sont fortes. Dr Zanga Coulibaly a insisté sur l'importance de la proximité avec la population, soulignant que l'objectif est d'être plus près des citoyens pour recueillir et diffuser des informations cruciales. Il a également rappelé les engagements de son mouvement depuis sa création, en particulier son rôle dans la promotion du civisme, de la citoyenneté et du vivre ensemble. Allons maintenant en Autriche pour la conférence ministérielle sur les sciences, les technologies et les applications nucléaires. La participation de la Côte d'Ivoire a été marquée par de fructueux échanges. Le ministre de la Santé a pu obtenir l'équipement d'établissements sanitaires et le renforcement des capacités des experts nationaux. Nos envoyés spéciaux à Vienne, Jean-Luc Bangbo et Fernand Conan. En décembre dernier, la Côte d'Ivoire recevait de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, du matériel de sécurité nucléaire dans le cadre de la sécurisation de la Cannes 2023. Matériel qui a contribué au succès de cette compétition organisée sur le territoire ivoirien. Désormais, le pays veut nouer une alliance durable avec l'institution. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé à la faveur de cet échange qu'il a eu avec les responsables de l'agence à Vienne. Nous avons échangé sur les possibilités d'acquisition de ces équipements pour avoir constitué un pôle d'excellence pour la sécurité nucléaire dans notre pays. On part satisfait puisque ils nous ont donné les pistes pour continuer ce programme de renforcement, mais également pour disposer des équipements nécessaires pour assurer la sécurité. Le ministre Pierre Demba a multiplié les séances de travail dans cette optique, plaidant pour l'appui de l'AIEA à la Côte d'Ivoire en faveur du renforcement des capacités des experts ivoiriens. Nous avons rencontré les autorités de cette institution pour renforcer la coopération que nous avons déjà, qui est très riche. Et nous avons eu une oreille attentive parce que, que ce soit au niveau du renforcement des capacités, que ce soit au niveau de la formation des ressources humaines et l'acquisition des équipements de pointe, les innovations qui sont aujourd'hui dans le monde, on a eu vraiment une proposition pour travailler ensemble, à bâtir un programme et voir les modalités de mise en œuvre de ce programme. Rappelons que ces différentes séances se sont tenues à la faveur de la participation de la Côte d'Ivoire à la conférence ministérielle sur la science, la technologie et les applications nucléaires organisée par l'AIEA à son siège à Vienne, dans la capitale autrichienne. Dans l'actualité politique ce soir, Simone Gbagbo, candidate de son parti à l'élection présidentielle de 2025. C'est ce qu'a décidé le mouvement des générations capables. Le MGC a tenu hier samedi à Moussou sa première convention ordinaire. Elle fonde son projet sur la réconciliation nationale, la transformation et la souveraineté. Jean-Marc Djadji. Simone Eivé Gbagbo est la candidate désignée du mouvement des générations capables, MGC, pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 à l'issue de la première convention ordinaire du parti. C'est à l'unanimité que militants, sympathisants et membres statutaires ont porté leur choix sur l'ex-première dame. Simone Gbagbo ira défendre les couleurs du MGC sur la base d'un projet de développement axé sur la réconciliation, la souveraineté et la transformation de la Côte d'Ivoire. Je promets de tout faire pour rebâtir le vivre ensemble, pour redémarrer l'œuvre de reconstruction de la nation ivoirienne. Notre avenir est devant nous. Je vous invite à marcher avec moi dans cette voie du renouveau. La transformation, nous en sommes capables. Simone Gbagbo a également un projet spécifique pour les femmes. Frères et sœurs, je veux bâtir avec vous une nation où les lois en matière de droits de la femme sont renforcées, permettant ainsi aux femmes d'avoir davantage accès à la propriété foncière, accès au crédit bancaire, accès aux plus hautes responsabilités dans les différents secteurs de la vie économique, politique et culturelle. Avec Simone Gbagbo comme candidate à l'élection présidentielle, le mouvement des générations capables, membre d'une coalition de 20 partis d'opposition, affiche ses ambitions à quelques mois des échéances électorales de 2025.
Le rideau est tombé sur la 7e édition de l'exercice militaire maritime multirégional en Africa Nemo 2024. La Côte d'Ivoire, à travers sa marine nationale, aux côtés de toutes les marines riveraines du golfe de Guinée, mis à profit cet événement pour renforcer sa coopération avec les autres forces. On en parle avec Abou Sanogo. Participant à ce rendez-vous régional, la Côte d'Ivoire, à travers sa marine nationale, en a mis à profit pour éprouver un point de ses capacités opérationnelles. Pour ce faire, le patrouilleur de haute mer contre-amiral Fatiga a appareillé en fin de matinée du samedi 2 novembre, puis a mis le cap sur la Guinée-Conakry. Bravo pour votre résilience, bravo pour votre exemplarité. Parti d'Abidjan le samedi 2 novembre, le patrouilleur de haute mer contre-amiral Fatiga a accosté au port de Conakry le mercredi 6 novembre. Cette escale en terre guinéenne s'inscrit dans le cadre de la reprise des campagnes maritimes qui se sont interrompues il y a 22 années. Nous œuvrons avec vous pour cette diplomatie navale pour que effectivement les relations qui unissent la Guinée et la Côte d'Ivoire se raffermissent et que d'autres secteurs s'ouvrent pour le bien de nos deux pays. Au retour en terre ivoirienne, le capitaine de corvette Fofana Seriki et son équipage vont croiser le fer en mer avec les forces spéciales et le commando marin guinéen pendant le déroulement d'un scénario de piraterie maritime pour le compte des exercices zonaux. En Sierra Leone et au Libéria, des équipages du spécial commando marin, de la police maritime, du département de l'immigration et la transnationale ont confronté le navire ivoirien dans un contexte de lutte contre l'immigration clandestine. La dimension aérienne s'est jouée avec l'engagement d'un aéronef des forces aériennes ivoiriennes grâce aux échanges et interactions de communication entre les centres opérationnels et marines de toutes les entités de communication engagées dans l'exercice Grand Africa Nemo. Hey, all crew, one side. All crew, get one side. Just wait. Hey. Après 2 semaines de navigation, c'est sous des ovations nourries de plus de 400 marins, avec en tête le vice-amiral Nguessan Kwame Célestin, chef d'état-major de la marine nationale, que le patrouilleur de haute mer contre-amiral Fatiga a débarqué à Abidjan. La marine n'a pas pu fouiller encore les eaux de pays étrangers. Cette mission, je pense que c'est un événement particulier pour la marine nationale, pas seulement pour eux-mêmes en tant qu'équipage contre la Côte d'Ivoire. À l'origine, Grand Africa Nemo est un événement militaire maritime qui vise à permettre une application des accords maritimes de Yaoundé et l'interopérabilité entre les navires étrangers, administration nationale et régionale, dans un large éventail d'activités navales. Et de la mer à la terre ferme maintenant. La Direction générale des transports terrestres et de la circulation sensibilise les livreurs à moto. Ils doivent respecter le code de la route comme tous les autres usagers. Ils sont également exhortés à détenir tous les documents de leurs engins à jour. Cette sensibilisation se tient avant une vaste opération de contrôle des pièces par la police nationale. À partir de demain 2 décembre, les motocyclistes se sont engagés à se mettre en règle. En diplomatie, un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire en Allemagne, Abdallah Aziz Diabaté, a présenté ses lettres de créance à Berlin au président fédéral Frank-Walter Steinmeier. Sidonie Davila. Accueilli avec les honneurs militaires, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire en Allemagne a franchi les portes du prestigieux palais de Bellevue à Berlin. De façon solennelle, Aziz Diabaté a remis ses lettres de créance au président fédéral allemand. Cet acte officiel marque l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques entre Abidjan et Berlin. Suite à cette cérémonie protocolaire, un entretien privé entre les deux personnalités a permis d'aborder les enjeux bilatéraux en vue de renforcer les liens économiques, culturels et politiques unissant les deux nations. Le nouvel ambassadeur a été nommé depuis le 1er août dernier en Conseil des ministres par le président de la République Alassane Ouattara. En prenant officiellement fonction, Aziz Diabaté renouvelle son engagement à accompagner les Ivoiriens établis en Allemagne.
En religion maintenant, un culte de consécration et d'ordination des prédicateurs de l'église d'Aris de Bingerville. C'était ce dimanche. Le chef de cabinet du président de la République a exhorté les fidèles à prier pour la paix et le développement. Patricia Omouetia. Il s'agit pour ces fidèles aristes venus de toutes les régions d'œuvrer, où qu'ils soient, au rayonnement de cette communauté afin de participer au raffermissement des liens entre les populations. Le guide exhorte chaque Ivoirien de cultiver l'amour du prochain et les valeurs de paix et de cohésion sociale prônées par feu le prophète William Harris.